Bien le bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va regarder sur le plan géopolitique, que ce soit avec l'Ukraine, que ce soit avec la Russie et les États-Unis. On va voir un petit peu cette évolution. Ça fait longtemps que j'ai pas traité ce sujet-là. On va regarder aussi un petit peu sur le plan économie mondiale, les finances sans doute par rapport à la France aussi. Bon, alors je suis un petit peu enrhumé, donc c'est vrai que voilà, je risque par moment de perdre peut-être un peu ma voix ou autre. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Je tenais aussi à vous informer par rapport à la censure qu'on subit sur YouTube. Là, ça va s'accentuer. Elle est déjà bien accrue, mais là, dans les prochains temps, ça risque aussi d'être assez costaud. Je tiens aussi à faire passer un petit message à toutes les personnes voilà, qui me passent des messages de haine ou de colère ou de frustration ou autre. Euh, déjà, si mes vidéos vous plaisent pas, écoutez, je peux rien faire pour vous là. Changez de chaîne YouTube, j'ai envie de vous dire. Et puis, ne perdez pas votre énergie à m'envoyer des paragraphes ou des textes de colère parce que moi, je pourrais rien faire pour vous. Donc, si vous avez de la frustration, encore une fois, hein, dépensez votre énergie à écrire aux médias, à écrire à tous ceux qui sont dans le monde de la politique, à écrire aux gens importants, parce que c'est pas moi qui fera changer le monde et qui fera pas changer votre quotidien non plus. Donc, c'est comme ça. Donc, voilà. Allez, sur ça, maintenant, on va regarder, on va commencer par ce qui se passe sur le plan international. Alors, laissez-moi un petit instant. Ah oui, petite chose aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont été désabonnées dernièrement. Donc, regardez bien si vous êtes toujours abonné. Et voilà, parce que je vous dis, sur le plan censure, là, ça va être costaud jusqu'à la fin d'année. Là, ça va faire que de s'accentuer. Allez. Alors, par rapport à la Russie. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que là, pour le moment, il y a une situation qui va stagner. Cette situation qui va stagner ne va pas durer éternellement. J'ai l'impression que moi, sur le pays du Kremlin, ils attendent une période bien précise. Mais il y a aussi une sorte d'action. Est-ce que cette action, euh, ils sont en attente de quelque chose? Il y a aussi, ils sont sur un projet de, alors c'est dématérialisation, déconstruction aussi. Donc ça doit être par rapport à l'Ukraine, mais ils sont en train de démonter quelque chose. Il y a aussi quelque chose sur le plan aussi budgétaire par rapport à l'Ukraine. Euh, il y a un démantelage qui est en train d'être fait, hein. Un procédure de démantelage. Alors quand je parle économie, toutes ces choses-là, ne vous arrêtez pas que aux histoires de finances. Il peut y avoir aussi d'autres choses qui peuvent être démantelées par rapport à ça. Mais en tout cas, bon, moi ce que je ressens, c'est que l'Ukraine va être démantelée, hein. L'Ukraine va être démantelée et elle va être démantelée en plusieurs parties. Alors je ne sais pas pourquoi, mais moi c'est un pays qui va être démantelé, hein. J'ai constamment ce mot-là. C'est un processus qu'ils sont en train de faire. Alors, bon, il y aura sans doute une frappe, il y aura quelque chose assez costaud quand même. Il y aura une attaque, hein. Il y aura une grosse frappe ou quelque chose qui sera bien entendre. Bon, le président ukrainien, il est sur sa perte, hein, aussi, hein. Beaucoup de mensonges, manipulations. On gagne du temps. Et il y a quelque chose aussi de sombre par rapport à lui. Non, c'est un démantelage du pays total, hein. Bon, moi je ressens beaucoup les Américains qui poussent, hein, sur le président russe, hein. Hmm.
Il va y avoir de la pression aussi de plus en plus de la part des Américains par rapport à ça. Mais bien sûr, ce n'est pas eux physiquement qui se présenteront, c'est autrement, par l'intermédiaire. Mais il y a une histoire d'économie, hein. Il y a encore un truc avec le pognon par rapport à ça, hein. Alors il y a peut-être des intérêts, hein. Ça par contre, ça. Mais le président ukrainien est rien d'autre qu'une marionnette. Bah, comme en fait la présidente européenne, hein. Clairement, c'est du marionnettisme. Mais il y aura une grosse frappe, hein. Il y aura quelque chose quand même d'assez costaud, hein. Assez costaud et qui fera du bruit, hein. Alors c'est du bruit aussi sur le plan politique pour faire passer un message où il y aura quelque chose. Mais il y aura quelque chose de fort. Mais moi j'ai toujours le mot démantelage. Démantelage, ça n'arrête pas. Alors, hop, je vous montre. Ça, on va regarder bien sûr avec les cartes. Alors, on va regarder l'Ukraine par rapport à la Russie. Voilà, l'Ukraine par rapport à la Russie. Voyons voir l'Ukraine par rapport à la Russie. L'Ukraine par rapport à la Russie. Donc là, nous avons la santé, nous avons la passion, on a la nouveauté, les pourparlers et les vols. Allez, l'Ukraine par rapport à la Russie. Hop là. Alors, je vais juste vous monter un petit peu ça. Hop là. Ok. Bon, c'est du live, hein. Alors, on a la découverte. On a la stérilité, la maladie, le feu et la carte bleue du Bélin qui est une carte positive. Donc effectivement, nous allons découvrir certaines choses par rapport à l'Ukraine. Alors ça peut être par rapport à la santé du pays, mais ça peut être aussi par rapport à d'autres choses qui sont en lien justement avec tout ce qui s'est basé là-bas. Alors il y aura, il y a une histoire, il y a un passé hein, par rapport à ce pays-là. Effectivement, par contre c'est vrai que là, pour le moment, les choses vont pas bouger. Plus dans le sens positif, on a vraiment une stérilité, la passion entre les deux pays. Parce qu'il faut savoir que la Russie, à la base, a été construite à Kiev. Kiev était la capitale de la Russie à une époque. Si je dis pas de bêtises, attention, mon info à prendre avec des pincettes, je ne suis pas non plus historien, mais par rapport à ce que je sais, et ce qui me semble de souvenir, c'est que Kiev était la capitale de la Russie et que les bases de la Russie ont été fondées à Kiev. Mais peut-être que je me trompe, hein. Donc ça, c'est plus des historiens qui pourront vous raconter cette histoire. Alors, effectivement, bon là on parle de santé, on parle de maladie, mais on parle aussi d'un malaise par rapport au pays. Ça va s'accentuer encore plus. Nous aurons voilà, des choses qui ne vont pas aller bien sûr par la suite. Hein. Comme je vous ai dit, il y a une cassure. Cette cassure-là va continuer. Il y aura des choses qui vont s'écrouler au fur et à mesure, mais bien sûr, nous arrivons avec la carte bleue. Donc c'est quand même un... Alors, c'est triste à dire parce que dans une guerre, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de victorieux. Et puis de toute façon, c'est toujours le peuple qui trinque pour tout le monde, donc pour nos élites ou entre guillemets. Donc voilà, c'est toujours la même chose. Bon, il y aura une bonne finalité par rapport à tout ça, mais c'est vrai que là, on va aller vers l'affrontement, donc il y aura des discussions entre ces pays-là. Il y aura aussi des affrontements, on voit le feu qui va arriver, donc c'est pas fini, ça va faire que de s'accentuer et il va y avoir une tension. De toute façon, nous avons la stérilité qui est là. Voilà, ça ne va pas forcément aller vers le mieux prochainement. Bon, par contre, avec la découverte, on va entendre parler de choses nouvelles qui pourraient arriver aussi prochainement sur le plan médiatique. Alors, la Russie par
Donc la renommée. Donc bon, il y aura une finalité bien sûr à tout ça. Voilà, nous avons l'ennemi. Donc par rapport à cette nouveauté qui va arriver, je vous ai dit, il va y avoir de l'affrontement. La table, donc il y aura bien une bonne finalité par rapport à ça, il y aura bien des échanges, il y aura peut-être aussi par rapport à les vols-pertes, comme je vous ai dit, une reconstitution peut-être du pays, un démantelage qui sera amené à arriver, peut-être qu'il n'aura plus la même forme, de toute façon on le voit bien avec ce qui s'est passé déjà en 2014, si je ne me trompe pas, mais là aussi avec l'annexion, et sans doute par la suite ce n'est pas terminé. Voilà, la beauté. Bon, il y aura une bonne finalité par rapport à tout ça, mais c'est vrai qu'il y aura un démantelage du pays, clairement, par la suite. Hein, avec le vol-perte, ils vont perdre du territoire. Mais c'est vrai que là, il y a une énergie de tension et il y aura sans doute un moment donné où ça va chauffer, voilà, beaucoup plus par la suite. On va regarder, on va rajouter les cartes du Lenormand dessus. J'aurais dû commencer par ce tirage directement du Lenormand, mais bon. Alors aussi, voilà, par rapport à ceux que ça plaise pas, comment dire, mon bordel de cartes, bah écoutez, c'est comme ça. Il y a peut-être d'autres chaînes YouTube où des personnes font les choses plus dans l'ordre, mais moi, c'est ma façon de faire, c'est ma façon de fonctionner. Allez, voyons voir l'Ukraine par rapport à la Russie. L'Ukraine par rapport à la Russie. Voyons voir un petit peu ce qui va en être. Après, on partira sur tout ce qui est l'économie mondiale. Alors, l'Ukraine par rapport à la Russie. L'Ukraine par rapport à la Russie. Nous avons une femme qui ressort. Encore une fois, nous avons la montagne. Nous avons les nuages sombres qui vont arriver. Nous avons le bouquet. C'est l'invitation aussi. Nous avons la maison. Alors, l'Ukraine par rapport à la Russie. Donc l'international. Une femme internationale. Le chemin. Le cercueil. Les tensions. Encore une fois, nous avons la santé qui ressort, l'arbre, mais c'est aussi la santé du pays. Alors, l'Ukraine par rapport à la Russie. Hop là. Voyons voir. Bon, la chance. La croix. La découverte. Et les accords. Donc encore une fois, comme je vous ai dit, pour moi, ce pays va être démantelé par la suite. Dans ce démantelage-là, démantelage, oui, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, c'est pas grave. Bon, moi, le territoire va être amené à changer. Mais c'est vrai qu'avant ça, il y a une déconstruction. Et cette déconstruction passe aussi par des choses qui vont être un petit peu négatives. Hein. De toute façon, avec les nuages, le cercueil, voilà, on va vraiment, faut aller jusqu'au bout du chemin. Dans cette situation qui arrive, effectivement, il y a des histoires de finances, il y a des histoires de budget. Bon, c'est toujours le pays et le peuple qui trinque, mais il doit y avoir aussi des choses où on n'est pas au courant. Par rapport à des histoires de finances. On a le plan international qui en ressort. Alors, nous avons une femme à l'international, mais nous avons aussi la chance. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire que ça fait partie des dominos dans lesquels on est en train de vivre. On sait que on sait qu'il y a voilà, il y a un effet domino. Le premier domino qui va tomber, les autres vont suivre. Bon, bah là, effectivement, ça a l'air d'être le cas et tout est en lien. Hein, il n'y a pas de hasard. Et effectivement, ce processus qui se passe avec l'Ukraine fait partie aussi du processus de tout ce qu'on a connu aussi. Et il y aura des découvertes qui vont arriver par rapport aussi à des discussions, à des tensions qu'il y a pu avoir. Donc on n'est pas encore au bout de nos surprises, on va être amené à apprendre encore d'autres choses par la suite. Alors, bon, et encore une fois, comme, oups, je vous ai dit, il y aura une bonne finalité à tout ça. Mais c'est vrai qu'avant d'en arriver à là, il y a encore du chemin à faire. Alors, on va regarder maintenant sur le plan économie. Allez. Je range mes cartes.
hop là, je reprends mon carnet. Allez. Laissez-moi un petit instant. Ok, c'est parti. Alors. Bon, là, sur le plan économique, il va y avoir une fracture. Et alors, je ne sais pas si c'est une fracture ou c'est un gros boom. Je ne parle pas forcément de crash, mais il va y avoir un tremblement sur le plan économique là à venir. Bon, il y a sans doute aussi des monnaies qui vont être amenées peut-être à disparaître. C'est pas impossible qu'on parle de crypto-monnaie dans tout ça. Ouais, il va y avoir des, comment dire, des économies qui vont être amenées à disparaître, ou en tout cas qui vont être remodifiées par la suite. Il y a une transformation, on est sur une phase de changement par rapport à l'économie. Les prix aussi vont être amenés à changer. C'est pas impossible que tous, au niveau des prix du pouvoir d'achat ou autre, tout soit amené à changer, que les prix ne soient plus du tout les mêmes. Alors peut-être le coût de la vie sera moins cher, c'est pas impossible. Moi, il y a un changement qui va être amené. Ouais, l'économie mondiale va être amenée à changer. Elle restera pas telle qu'elle est où voilà, tout coûte une fortune. Hein, ça sera vraiment amené à évoluer. Ouais, ça restera pas. Ça restera pas. Les prix qui flambent comme ça restera pas. On va pas dans on restera pas dans cette direction-là. Il y a un changement clairement sur le plan financier. Mais je vous dis, il y a des monnaies qui vont être amenées à disparaître, ou alors des monnaies aussi qui vont être amenées à changer. Leur taux, leur façon de fonctionner, tout va être amené à changer. Bon, moi, je vois pas qu'on va toucher à l'argent du peuple, hein, si ça peut vous rassurer. Moi, je ressens pas ça. Mais par contre, il y a une transformation sur le plan monétaire qui va être amenée à arriver. C'est aussi en phase. On va regarder avec les cartes. Mais moi, sur le plan financier, ça va être amené à bouger. Alors... Voyons voir sur le plan monétaire mondial. Donc on a un homme qui ressort, nous avons la faux, nous avons la bague, nous avons l'encre et nous avons les finances. Donc effectivement là on parle bien des finances qui vont avoir lieu. Il va y avoir des cassures dans tout ça. Avec les bagues, ça peut être aussi sur tout ce qui est au niveau des accords monétaires, mais aussi mondiaux et tout autre. Mais en tout cas, voilà, tout ce qui a pu être arrivé va être amené à changer. Ça ne veut pas dire qu'il y a une destruction totale. Moi, c'est plutôt une autre façon de fonctionner. J'aurais eu la faux ici, j'aurais dit, écoutez, là... il va y avoir quelque chose d'assez costaud. Là, c'est plutôt un mouvement qui va être fait. Alors, sur le plan monétaire mondial. Donc là, nous avons la santé. Encore une fois. Donc ça ne sera pas pour tout de suite encore. Ouais, il y aura des nouvelles par rapport à ça, il y aura une autre façon de fonctionner. Bon, moi sur le plan financier, par la suite, il y aura de bonnes choses, il y aura un changement. Alors ce changement-là sera positif. Maintenant, ça ne sera pas pour tout de suite, hein, clairement. On va commencer à en entendre peut-être un petit peu parler, mais encore une fois, c'est pas pour tout de suite. Et effectivement, ça sera sans doute une autre façon de fonctionner sur le plan budget, sur le plan monétaire. Mais encore une fois, nous avons le cœur, donc ça sera quelque chose de positif.
Alors pourquoi nous avons un homme avec la santé, ça je ne pourrais pas vous dire, mais c'est pas impossible qu'il y ait quelqu'un qui soit en jeu par rapport à ça. Alors c'est une personnalité masculine. Bon, qui ça peut être? J'en ai absolument aucune idée, je ne pourrais pas vous dire ça, et de toute façon je ne donne jamais de nom. Mais en tout cas, il aura un rôle dans cette façon de procéder, et ça sera effectivement quelque chose de nouveau par la suite. Donc voilà, écoutez, c'est plutôt des bonnes nouvelles par la suite. Alors je me répète beaucoup, mais nous sommes le matin, c'est pas toujours évident de trouver les bons mots et de faire une voyance tout en filmant. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. Peace.